Libère-toi du poids du passé, ça va être la séance que je vous propose. On va passer une vingtaine de minutes ensemble. Je me présente, je m'appelle Mélanie De Seine, je suis praticienne en Emotional Freedom Technique. C'est souvent connu sous le nom de tapping ou de FT. Et donc je vais vous proposer une séance sur ce que j'appelle le tas de ruines. Alors je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Guérir des blessures, euh, euh, des violences sexuelles avec le FT. Et le tas de ruines, en fait, c'est une méthode que j'ai mise au point à base de FT. Alors, j'ai écrit ce livre parce que lorsque je rencontre des personnes qui ont envie de changer quelque chose dans leur vie, il y a souvent eu de la peur dans leur vie. Il y a pu y avoir une agression sexuelle ou juste une agression violente. On peut avoir eu un parent dont on a eu peur de ses réactions, même un parent qui n'est pas forcément violent, un parent autoritaire et froid, parfois on peut avoir finalement cette réaction de tas de ruines. Salut Sébastien, je vois que tu es là, n'hésite pas à interagir, ça me fait plaisir que tu sois avec moi. Et donc, comment ça se passe en fait, ce tas de ruines? C'est un peu quelque chose qui va toujours s'effondrer à chaque fois que vous lancez un nouveau projet, quand vous vous lancez dans une nouvelle relation amoureuse, quand vous êtes devenu parent. Vous avez l'impression que il y a toujours quelque chose qui cloche ou que quelque chose de grave va arriver. Vous avez l'impression que le bonheur, c'est pas fait pour vous. Vous avez aussi peut-être un sentiment de toujours rater, de ne pas trouver votre place dans la société. Ça peut être aussi une solitude chronique que vous ressentez. Vous pouvez aussi ne pas vous sentir à la hauteur en tant que parent. Vous pouvez vous auto-saboter dans les relations. Alors là, il y a plusieurs modes d'auto-sabotage. Le premier, c'est de choisir quelqu'un de toxique ou manipulateur. Le deuxième, c'est de s'ennuyer avec les gentils et du coup quitter pour quelque chose de plus épicé, qui va plus vous challenger, mais rapidement vous allez oublier qui vous êtes et vous perdre. Vous allez peut-être aussi être à fleur de peau, vous aurez tendance à vous sentir rejeté, vous aurez aussi peut-être souvent l'impression d'être abandonné par les autres, ou alors c'est vous qui abandonnez. L'impact dans votre vie, c'est d'avoir des déclencheurs, d'être en pilote automatique dans la colère. Vous allez aussi prendre la fuite, vous allez avoir de la tristesse, de la peur, vous allez garder le silence sur les choses qui peuvent être inacceptables. Et vous allez pouvoir, comme je le disais, être en colère et finalement saboter les relations parce qu'il y a toujours un prix à payer pour la colère. Alors l'impact dans la vie, comme je le disais, du tas de ruines, c'est de se retrouver plus facilement sous emprise et de se mettre facilement en colère. Alors, quand on pratique l'EFT, alors on va s'intéresser aux trois corps que décrit Lise Bourbeau. En fait, il y a le corps mental. C'est celui qui va vous faire penser que vous avez peur, qui va vous faire vous mettre en colère, c'est l'ego. Et nous, en fait, on va plutôt travailler avec le corps émotionnel et le corps physique. C'est-à-dire, quelle est l'émotion qui est là et dans quelle partie de votre corps vous la ressentez, de quelle manière et avec quelle intensité. Quand on va faire cette séance du tas de ruines, en fait, Nicolas va vous mettre dans le commentaire un document en fait qui est issu de mon livre, qui ressemble à ça, qui va vous permettre en fait d'écrire votre propre tas de ruines. Pour moi, c'est important, donc vous allez avoir un lien pour aller télécharger un PDF. Vous n'aurez pas besoin de mettre votre identité pour pouvoir avoir ce PDF et vous allez pouvoir faire la séance avec vos mots. Alors, le tas de ruines, on peut lui donner plusieurs formes.
Comme je l'aborde dans mon livre, en fait, on peut dire je n'ai jamais trouvé ma place, ou il a fallu que je me laisse faire pour pouvoir dormir. Ça, c'est par exemple quand on a un couple avec un conjoint qui est maltraitant. On peut aussi se dire pourquoi moi, pourquoi comme ça. On va aussi peut-être se dire je me sens vide quand on met en doute mon honnêteté. Ou encore mon attachement à ma famille m'empêche de faire mes propres choix. J'ai aussi rencontré je me sens invisible et je n'avais rien à moi. Il n'y a rien quand je regarde à l'intérieur de moi. Je ne suis pas moi avec mes enfants, ou bien je dois renoncer à moi pour être acceptée. Ces différentes phrases, je les ai tirées de séances que j'ai déjà fait avec des vraies personnes qui ont pu se libérer en fait de leur passé grâce à l'EFT. Alors, je vais vous proposer de prendre un verre d'eau, ce sera comme ça tous les mardis soirs, de prendre un verre d'eau, une boîte de mouchoirs parce qu'on peut avoir des émotions fortes. Faut pas que vous ayez peur parce que pendant la séance, en fait, on se sent toujours mieux après. Il n'y a pas de risque que vous vous sentiez plus mal après la séance qu'on va faire ensemble. Euh, Franchir le pas déjà de suivre cette séance, eh bien, je vous félicite parce que c'est du temps que vous allez prendre pour vous et qui va vous permettre d'aller mieux ou même peut-être de conseiller à certaines personnes de s'abonner à ma chaîne YouTube ou de suivre mes lives sur Facebook. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui qu'on travaille sur « Je ne suis personne ». C'est une émotion, une sensation qu'on peut avoir après avoir eu un traumatisme voilà, qui est encore présent. Et donc, on va être bloqué dans le passé par rapport à ce qu'on ressent. Et donc, je vais vous demander de... c'est peut-être pas ce que vous ressentez vous, mais c'est tout l'intérêt de pouvoir regarder, de télécharger l'outil, le petit PDF pour pouvoir faire votre propre séance. Mais il faut que vous preniez une phrase qui va être là pour vous. Et donc là, aujourd'hui, je vais utiliser « Je ne suis personne ». D'accord ? On va prendre une main, n'importe laquelle, et on va commencer la séance de EFT. Alors, on va tapoter, je vais vous montrer quels sont les gestes et je vais prendre des pauses entre chaque phrase pour que vous puissiez faire la séance en même temps que moi. On va mesurer l'intensité au début et à la fin. Vous verrez que la forme que j'utilise qui a un personnage, alors je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près, comme ça. Vous voyez, il y a des différents... on part de 10 pour arriver à 0 au centre. En fait, ça va vous permettre de mesurer l'intensité. Donc, vous allez démarrer, vous allez mettre, par exemple, j'ai des flashs et des souvenirs. Bah, vous allez dire, qu'est-ce qui revient comme souvenir? Et vous allez dire, bah, ça revient en intensité 8 ou en intensité 5. D'accord ? Et au fur et à mesure qu'on va faire la séance, en fait, chacune des différentes phrases va revenir vers le 0. Alors, on va utiliser la séance que j'ai prévue là aujourd'hui, mais vous n'hésitez pas à me mettre en MP ou dans les commentaires ou même voilà, à prendre contact pour que je puisse faire une séance qui puisse vous convenir la prochaine fois. La semaine prochaine, on traitera la colère, qui est une des émotions fortes qu'on peut avoir quand on n'a pas été écouté, quand il nous est arrivé quelque chose. Alors, on démarre la séance, on va prendre une main n'importe laquelle, on prend l'autre main de l'autre côté et on va tapoter l'arête de la main. Ça s'appelle le point carré. Et vous allez répéter après moi. Même si je ne suis personne, même si on m'a menti quand j'étais petit, même si on ne s'est pas intéressé à mes émotions, même si je n'arrive plus à gérer mes émotions, c'est comme une tempête dans ma tête. Je me suis figée. Même si
J'ai peur de recommencer une relation avec quelqu'un d'autre et que ça ne marche pas non plus. Et si c'était ma faute? Même si je me sens seule, ça me fait une boule coincée dans ma gorge. Ça m'empêche de respirer. Et ça m'empêche de dire les choses. Même s'il y a cette colère à l'intérieur de moi, je suis en lutte permanente pour exister en tant qu'être humain. Même si je me sens coupable d'être moi et de réagir comme ça vis-à-vis des autres, même les gens que j'aime, ça me fait une sensation lourde dans mon cœur. Même si je me suis fait toute petite depuis si longtemps, pour ne pas avoir de problème, pour survivre dans cette famille. Je m'accepte totalement et profondément. Même si je suis un monstre parce que je ne suis pas comme les autres et que j'ai peur. J'ai peur de qui je suis. J'ai peur de dire les choses. Je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai peur de beaucoup de choses, j'ai du mal à l'admettre. En tant que fille ou garçon, j'étais à la place qu'on attendait de moi. Même si je me sens triste, parce que je ne comprends pas ce qu'on attend de moi. Même si j'aurais aimé avoir une maison pleine de vie, j'ai quitté tous mes conjoints. Et aujourd'hui, je suis seule. Et je n'ai plus de chez moi. Tous ces regrets, je ne veux pas déranger. C'est sur mes épaules et mon dos. J'ai une tension dans mon dos. Je m'accepte totalement et profondément. Maintenant, on va tapoter sur le dessus de la tête. Cette incompréhension, tous ces flashs, tous ces souvenirs, toute cette impression de ne pas être au niveau. Je suis personne. Je suis personne. Je suis personne. J'arrive plus à gérer cette tempête dans ma tête. Je me suis figée. Toute cette solitude à l'intérieur de moi. C'est dans ma tête. C'est comme une boule coincée dans ma gorge. Je me sens en lutte contre moi-même et contre les autres. J'ai tellement de colère en moi. On ne m'a pas écoutée. Pourtant, j'ai essayé de parler quand j'ai été agressée. Alors, je me suis fait toute petite pour ne pas être jugée. Et j'enchaîne les mauvaises décisions. Et je me sens coupable d'être moi. On va tapoter entre les deux yeux.
Je ne suis personne. Je ne suis personne. Je ne suis personne. Je suis un monstre parce que je ne suis pas comme les autres. Je me mets tout le temps en colère. Et je m'enfuis. Et je sabote mes relations. Et pourtant, j'aime les gens autour de moi. Cette hypervigilance, je suis tout le temps sur le qui-vive, prête à riposter. Je me sens triste, parce que je ne sais pas ce qu'on attend de moi. On va tapoter de chaque côté des yeux. Je ne suis personne. Je ne suis personne. Je ne suis personne. Je me suis fait toute petite, parce que j'avais peur de la réaction de mon père. J'avais peur qu'il ou elle se mette en colère. Ça peut être votre mère aussi. J'avais tellement peur de ses réactions que je suis devenue personne. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment faire. Je me sabote dans mes relations, même avec les gens que j'aime. On va tapoter ici, dans le creux. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Je ne suis personne. Je ne suis personne. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Je ne veux pas déranger. Je sens cette tension dans mon dos. Et les gens doivent penser du bien de moi, alors je n'ose pas dire ce que je pense. Je ronge mon frein jusqu'à exploser. Alors quand je parle, ça dépasse mes pensées. J'ai besoin de faire mal à l'autre. Je suis en lutte, en combat. On va tapoter sous le nez. Je ne suis personne. Je ne suis personne. Je me suis fait toute petite pour exister. J'avais tellement peur des réactions de mes parents. Je ne voulais pas les déranger. Alors j'ai gardé ce schéma avec mes propres enfants et avec mes conjoints. Et aujourd'hui, je me sens seule. Je me sens seule et ça fait comme une boule coincée dans ma gorge. On va tapoter sur le menton. En tant que fille, j'étais à la place qu'on m'a donnée dans ma famille. Ça peut être en tant que garçon. Je ne dors plus. J'ai peur. Je me sens angoissée. Qu'est-ce qu'on attend de moi? J'ai l'impression d'être à côté de la plaque tout le temps. Je ne suis personne. Je ne suis personne. Je ne suis personne. On va tapoter ici, au-dessus de la poitrine. Je ne suis pas comme les autres. J'ai peur de dire quelque chose. J'ai l'impression que j'ai tout loupé. Avec mes enfants, avec mon conjoint. Et c'est plus fort que moi, je suis tellement en colère. Et je me sens seule. J'aimerais que l'autre comprenne ce qui ne va pas. Mais moi-même, je ne sais pas ce qui ne va pas. Je ne suis personne. Je ne suis personne.
Je suis en lutte en permanence pour exister. Je me suis fait toute petite pour survivre dans ma famille. Mais aujourd'hui, j'ai envie de prendre plus de place, de prendre ma juste place. Et les gens doivent penser du bien de moi. On va passer là, sous les aisselles. Alors, je n'ose pas dire les choses. Je vais attendre de ne plus pouvoir me taire et d'exploser. Alors je me mets en colère tellement fort. Et je me sens seule. C'est comme une boule dans ma gorge. Et je ne veux pas déranger. On m'a tapoté sous la poitrine. Je ne suis personne. 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 Je me suis fait toute petite pour survivre. Je ne voulais pas inquiéter mes parents, j'avais peur de leur réaction. J'ai l'impression d'avoir tout loupé. Et on prend une profonde inspiration. Si vous avez un peu d'eau à côté de vous, il va falloir boire un verre d'eau. Peut-être pas tout le verre tout de suite, mais un peu d'eau. Vous allez à nouveau mesurer, déjà vous devez ressentir une forme de détente. En tout cas, moi j'en ressens une, même si ce ne sont pas forcément mes mots, mais ce sont aussi des mots MAUX que j'ai pu connaître au sein de ma famille et de ma fratrie. Et donc, je vous invite à mesurer, après avoir fait la séance de tapping, là, à combien vous seriez en intensité. Et donc, il va falloir refaire cette ronde une deuxième fois. Alors, vous aurez le replay sur Facebook, mais on va vous mettre le lien vers ma chaîne YouTube. Ce sera tout à l'heure dans les... parce que si j'ai vu qu'il y avait de la connexion un peu lente, vous n'avez peut-être pas eu tout bien sur Facebook. Ça vous permettra de pouvoir voir la séance dans son intégralité, même si j'ai un petit peu de mal à regarder les deux caméras en même temps. Vous m'en voudrez pas pour cette première séance de reprise. On va faire une ronde, voilà, une fois qu'on va être bien descendu, on va être à peu près au niveau à 3 en intensité sur les différentes lignes du tas de ruines. On va passer à une ronde avec des phrases positives. Maintenant, on ne le fait pas tout au début, hein, on va vraiment attendre que ça ait vraiment bien diminué. Et donc, on va reprendre le point karaté. Et si je décidais maintenant que ma place, c'est moi qui la prends? Et si je décidais maintenant que les mots que je prononce sont les bons, parce que ce sont les miens? Et si je décidais maintenant d'exprimer mes besoins? Merci Sébastien de participer et de mettre que tu es à niveau 5. Donc tu pourras refaire la ronde. Je m'accepte totalement et profondément. Pourquoi c'est si facile maintenant de voir que c'est en mon pouvoir d'aller mieux et de diminuer la colère que je ressens. Je m'accepte totalement et profondément. Pourquoi c'est si facile maintenant de m'accepter tel que je suis, avec mes doutes et avec mes failles, mais aussi avec mes forces? Pourquoi c'est si facile maintenant de voir que je fais sûrement mieux que mes parents avec mes enfants? Je m'accepte totalement et profondément.
toute cette colère, tous ces doutes, je les redonne à, et là vous citez la personne, à ma mère. Toutes ces peurs, je les redonne à mon père, parce que j'avais peur de ses réactions. Pourquoi c'est si facile maintenant d'avoir envie d'exister et d'être quelqu'un, ici et maintenant? Et si je décidais maintenant de faire du tri dans mes relations et de laisser de côté les relations qui me font douter de moi? Et si je décidais maintenant que le pouvoir, il est en moi, le pouvoir de dire les choses au fil de l'eau? Pourquoi c'est si facile maintenant d'avoir envie d'avancer et de ne plus avoir peur de renouer des liens avec un nouveau conjoint ou de rappeler mes enfants pour partager un bon moment? Et si je décidais maintenant que la colère ne fait plus partie de ma vie, même si elle est facteur de résilience quand il nous arrive quelque chose? Je choisis ici et maintenant de ne plus payer le prix de la colère. Au-dessus de la poitrine. Toute cette colère et ces doutes, je les redonne à, et là vous dites à qui? Je sais qui je suis. Et je suis quelqu'un de brillant. Quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Sous les aisselles. Pourquoi c'est si facile maintenant de me dire qu'avec le FT, je peux évoluer. Et je peux prendre un chemin que je ne pensais impossible pour moi. On va tapoter sous la poitrine. Je me remercie pour ce temps que j'ai pris pour moi. Et vous prenez une profonde inspiration. Alors, j'attends un peu vos réponses, soit dans les commentaires sur YouTube, quand on aura publié la vidéo, ou dans le live sur Facebook. Alors, il y a toujours un petit peu de temps entre... Alors, déjà, j'aimerais que Nicolas, tu puisses mettre le lien vers la commande pour mon livre, parce qu'en fait, bah, c'est un livre d'exercice, à la fois basé sur les témoignages, parce que la mémoire revient quand on lit des témoignages, mais aussi ces 5 séances de FT qu'on construit au travers des exercices qui sont basés sur les différentes émotions, les sensations qu'on peut vivre quand on a vécu un traumatisme, le silence qu'on nous impose, la peur, la colère, la honte et enfin le tas de ruines qu'on a vu aujourd'hui. Eh bien, il me reste à vous remercier d'avoir participé à ce premier live et d'avoir visionné cette vidéo YouTube jusqu'au bout. La semaine prochaine, nous serons en direct aussi sur YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine, mardi 19 h, sur ces 2 canaux. Nous traiterons la colère. Merci beaucoup.